Bonjour à tous. Donc nous revoilà sur le laser Atomstack 70 Max modifié. Donc là vous voyez il a coupé, il a fait un décalage, il a coupé les deux premiers et il est venu directement dire comment décale-toi dans le dessin. Donc sur l'iBurn directement il est venu se décaler là, il a lancé le décalage, il est venu couper le troisième. Il est revenu ici et ça lui a refait revenir à son point initial. Donc directement en appuyant une seule fois sur play. Parce que autrement du coup avec l'épaisseur du bras là, l'épaisseur du laser, j'aurais jamais pu arriver au bout de la plaque là-bas. En haut du schtroumpf, c'était pas possible. J'aurais pas réussi. D'où l'importance d'avoir le système de décalage comme ça. J'ai préféré partir sur un système de décalage et garder le châssis d'origine de manière à pas modifier aucune courbe d'accélération et rester vraiment aussi précis, parce que le laser, je l'ai depuis 2 ans, il marche très bien. Il marche très bien en 36 watts, en 70 watts, aucun problème. Vous voyez les gravures, ils sont propres, ils sont nickel. La découpe, elle est là, elle est parfaite, il n'y a rien à dire sur le laser. Les quelques points négatifs, je vais y revenir, que moi j'ai trouvé structurels et comment que du coup j'ai été obligé de modifier. Donc autrement le laser, rien à dire, je coupe jusqu'à du 60 mm, en 4 passes, 60 mm, 40 mm dans du chevron en 3 passes maximum, voire 2 des fois, selon si le bois est très sec, est bien sec ou pas, il n'y a pas de problème. Donc du coup, là-dessus, rien à dire. Après, les points négatifs. Donc déjà, j'ai été obligé de rajouter 2 paliers. Parce que du coup, d'origine, quand on tend la courroie, juste au strict minimum, voilà, déjà l'axe ici, vu que c'est du 5 mm, les 2 axes qui sont de chaque côté, ils tordent. Ils sont complètement vrillés. Et si on regarde comme ça, on les voit complètement, ça fait... Donc du coup, à la rotation, la courbe, elle tourne. Donc du coup, l'axe, il a une friction continuelle. Donc ça, je ne voulais pas. Du coup, j'ai rajouté des paliers en tête de course, en tête de ligne, de manière à pouvoir, peu importe comment je tends, pas avoir que l'axe y tord. Donc un de chaque côté. Après, j'ai rajouté capteur de température. Lui, pour l'instant, il est branché, il est fixé sur la tête, mais déjà, ça capte bien la température. Là, on voit, c'est à 20,7 degrés. Quand j'avais découpé, on était à 26,9 degrés. Donc déjà, ça me permet de me rendre compte un peu déjà à combien l'aluminium à l'extérieur il est. J'ai pas osé faire un trou dans la tête pour pouvoir faire entrer le capteur. Donc voilà, pour pouvoir vraiment avoir une température de l'air qui est expulsée, elle, en dessous le laser. Il me reste cet interrupteur-là à automatiser, de manière à pouvoir gérer aussi au lancement, en appuyant une fois sur play, commencer une découpe en 70 watts, partir sur une gravure de 36 et revenir par exemple, ou même que ça soit fini, mais lancer une gravure en 33, en 36, excusez-moi, et en automatique, que le laser vienne se décaler, toucher le capteur, dire directement change la puissance et continuer à découper, sans être obligé de retourner faire une deuxième action. Après, les choses que j'ai rajoutées, le double décalage en Z, donc de manière à pouvoir gérer la hauteur du laser, elle, sans avoir les pieds qui me gênent. Je vais aller chercher la télécommande, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc du coup, j'ai ma télécommande, tac, j'actionne. Ça vient directement lever tout le bloc complet laser. Il y a 0 pied, de manière à pouvoir vraiment avoir la hauteur qu'on désire. Si on veut un plateau de 15 cm, on peut mettre un plateau de 15 cm. Il n'y a pas de problème. On gère l'action, l'ouverture des trappes
pour pouvoir rentrer la plaque. Et lui, on voit bien que c'est plus du tout pareil. Il est arrivé au maximum ici. Donc on est quasi arrivé au bout. Donc on est en haut. Après le contrôle, on a les souris, le clavier, l'ordinateur directement à portée. Comme ça, on regarde l'ordinateur et on vient directement gérer le cadrage et lancer le dessin. On a les trappes pour la fumée. Voilà, on peut quand même regarder avec les lunettes, voilà, à travers. Donc ça, c'était pour les modifications un peu apportées. Ici, on a le système de décalage avec les fins de course, le système de courbe, d'accélération et de désaccélération pour pas que ça vienne taper ici dans le capteur trop rapidement. Donc ça accélère, ça commence à 0, ça accélère à fond, ça revient à 15%, et quand ça vient toucher, ça arrive à 15%, c'est réglé, le moteur il est à 15%. Après pour en bas, là par exemple, on a un système de tiroir pour pouvoir nettoyer toutes les petites pièces qui tombent, avoir une aspiration par en dessous, complètement défumée, le maximum vient être aspiré par en dessous, de manière à éviter au maximum l'encrassement partout au niveau du laser. Comme ça, ça aspire quand même le maximum de fumée par le dessous. Le reste va être aspiré par ici ou par en haut. Mais comme ça, on a un décalage, un encrassement, excusez-moi, qui est beaucoup moins important. Pareil ici, rajouter un système de manière à pouvoir avoir l'air qui rentre de l'extérieur et pas de l'air rempli que de la fumée, quoi. Chose qui a encrassé le laser d'origine au début, quand je l'ai eu, au bout de 2 semaines, il était noir, mais noir à l'intérieur, on pouvait même plus voir à travers la grille de ventilation. Donc c'est vrai qu'il était complètement encrassé. Donc ça, j'ai pas aimé du tout. Du coup, j'ai modifié ça direct. Là, on a notre série d'aimants de manière à, selon la hauteur de l'axe Z du laser, et ben il vient quand même toucher le capteur ici. On a un autre capteur, j'ai enlevé l'aimant, mais ça c'était pour actionner l'air assist et pas l'air assist, la fumée. Donc la turbine pour aspirer les fumées. Donc dès que le laser il sortait, ça aspirait les fumées. J'ai juste démonté là pour l'instant. Donc autre modification qui aurait apporté d'origine sur le laser, parce que tout le monde ne partira pas sur une modification aussi importante. Moi, les modifications d'origine sur ce laser là, que je trouve très bien, qui marche très bien, qui a pas de souci. Je suis pas du tout, c'est moi qui l'ai payé, hein, on me l'a pas offert pour faire une vidéo de présentation, mais du coup les modifications, moi que je ferai forcément, c'est déjà ces roulements là, ce système de ventilation, l'air assist, clairement pour moi ça va pas du tout, parce que d'origine c'est avec 2 T. Alors il y a 2 motopompes, les tuyaux ils arrivent sur le T et ça repart. Donc déjà à l'angle droit ça fait une perte. Déjà on arrive sur un diamètre 6 qui arrive sur un T en diamètre 6. L'autre pareil, diamètre 6 sur un T en diamètre 6. Ça ressort sur une sortie en diamètre 6. Donc clairement on a une perte déjà rien qu'à cause du T, à cause de la longueur de tuyau. Et du coup je suis parti sur un tuyau diamètre 16, un T en diamètre 16 à l'intérieur, qui part sur un PVR, qui me renvoie là-haut et qui fait redescendre l'air directement sur la tête, de manière à ne pas avoir de perte d'aspiration. Pour le décalage, on est sur un moteur d'essuie-glace avec les systèmes fin de course standard. Je n'ai pas de problème du tout, j'ai réglé ça nickel, de manière que peu importe si je fais 10 décalages, j'arrive toujours au même endroit, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que j'ai fait une variation de régulation des moteurs
au niveau de la vitesse, de manière à arriver que ça tape tout le temps à la même vitesse. Les compteurs, eux, ont été modifiés. Ça, c'était le premier prototype de compteur. L'air assist, quand elle s'allume, elle actionne celui-ci, qui va m'actionner la turbine qui est là, de manière à envoyer l'air dans la tête, en plus, pour pas avoir de perte de puissance avec la longueur de tuyau, et pour envoyer un meilleur débit aussi. Après, elle actionne la deuxième turbine qui se trouve dans le conduit d'extraction de fumée, avec le troisième ventilateur, de manière à pouvoir refroidir le moteur, pas avec des fumées, mais avec de l'air frais, propre, nickel, de manière à pas encrasser le moteur de la turbine. Chose que vous voyez, l'état de la turbine que j'avais utilisé au début dans le tuyau. Quand je vois l'encrassement de la turbine, vous imaginez l'état du moteur à l'intérieur. Il doit super bien respirer et pas du tout colmaté. Après, on arrive sur le deuxième compteur, lui qui était prévu pour pouvoir justement démonter le premier et passer tout sur le deuxième. J'ai pas encore tout démonté les câbles et passer tout sur le deuxième. Donc du coup, on retrouve l'action. Bah là, c'est l'action qui va être en automatique. Du coup, avec la domotique, qui va pouvoir gérer, elle, les courbes d'accélération, les courbes de désaccélération. Donc quand celui-ci s'allume, ça va direct gérer aussi celui-là. Qui va, lui là, derrière, il y a un potentiel, il y a un régulateur. Là, il y a un moteur. Ça va partir à 100%. Ça va redescendre à 15. Quand l'interrupteur fin de course courbe, il va toucher. Donc quand, hop, on va arriver par là. Quand ce petit interrupteur fin de course, lui, il va capter la petite pente, il va actionner directement le moteur pour revenir à 15% et pour finir de venir toucher le capteur fin de course à une vitesse bien définie, de manière que ça ne varie pas, si vous voulez, le décalage, que ça reste tout le temps au millimètre. Après, ce moteur, il est géré par ce régulateur, courbe d'accélération, la vitesse de la courbe d'accélération, à quelle vitesse elle va monter. Celui-ci, il va régler la descente de l'accélération, à quelle vitesse la descente d'accélération va redescendre. Donc c'est pour ça qu'il y a les deux potentiomètres, les deux régulateurs là. Celui-ci va gérer l'accélération plateau, qui n'est pas encore faite. Il faudra refaire un système comme ça, ou autrement passer sur un système électronique réglé, mais bon, du coup, ça me prenait plus de temps. La domotique qui va gérer directement les régulations, donc lance-toi à 100%, voilà, pour celui-ci, revient, non, celui-ci s'allume, voilà, ça part à 100%, il s'éteint, ça revient à 15%, celui-ci s'allume, ça revient à 0. Pareil pour, ça c'est prévu pour le plateau, quand le plateau, il y aura le décalage plateau. Après, si je veux un contrôle plus précis, sans être automatisé, le décalage, là, je vais actionner celui-ci, qui va me permettre de pouvoir passer sur le régulateur qui se trouve là, qu'il faut encore que j'automatise le potentiomètre, de manière à pouvoir régler en RF. Ça, c'est quand je passe en RF et que je veux faire un décalage à la télécommande précis. Donc là, du coup, je peux régler au millimètre mon avance, le décalage du laser ici au millimètre, et revenir au millimètre, à un point bien défini, bien précis, si j'ai besoin. Après, en domotique, on a un boîtier, deux boîtiers, trois boîtiers, on a déjà 4 contrôles relais. Là, ici, il y en a 24, et on a un peu de rab. Après, de toute façon, tout est préparé, hein. C'est sortie un moteur laser pour le décalage, fin de course 0, fin de course 1, fin de course 2. Le décalage plateau, le fin de course 0 plateau, le fin de course 1 plateau, le fin de course 3, le fin de course 4, le fin de course 5. Après ici, on est sur le tour. Donc le tour aussi, pour le tour qui est là. On a les deux fins de course, le 1 et le 2. Comme ça, on va pouvoir gérer directement la hauteur du tour selon la pièce
qu'on va mettre dedans. On vient faire décaler ici le laser, tac, positionné en dessous, et on règle la hauteur de la pièce selon les besoins. Pour le compteur là, du coup on était sur l'air assist, on a fait le stop to qui va permettre de stopper toutes l'air assist, l'aspiration, le laser, lever le laser, soit après selon la gravité allumer l'extincteur pour éteindre le feu s'il y a un problème, ou directement allumer des gicleurs rotatifs. Donc pareil, il va lever tout, il va allumer des gicleurs rotatifs pour pouvoir venir directement arroser le plateau et éteindre le feu. Après on a un décalage pour le Z, un décalage pour les trappes, voilà, le relais pour les trappes, le relais pareil pour les tours qu'on retrouve sur l'autre, du coup vu que l'autre a été prévu pareil pour remplacer celui-ci. Et après ça, le reste c'est du plus de la domotique qui va gérer les actions relais pour pouvoir avoir un contrôle RF, un contrôle via téléphone, via interrupteur sans fil comme ceci. Comme ça, ça permet d'avoir un contrôle complet de tout. Là, vous voyez, on est sur une plaque de 50 par 90. Aucun problème pour pouvoir la passer d'un bout à l'autre. On la rentre, on ferme les trappes et on lance la gravure complète d'un bout à l'autre. Donc normalement, j'ai à peu près fait le tour du prototypage. Autrement, pour le laser, moi je trouve très bien. Ça fait 2 ans que j'utilise, je n'ai pas eu de soucis. Là-dessus, il marche très bien, il n'y a pas de problème. Les gravures sont propres, les découpes, il n'y a pas de problème non plus. Donc après, c'était plus l'automatisation pour pouvoir réussir à gérer tout directement du lit, selon si j'ai des problèmes de santé quand j'en ai, de manière à ne pas être bloqué dans mon travail. On va aller du coup voir le point de contrôle après, justement quand on veut contrôler du lit. Comme ça, vous allez voir l'ensemble. Du coup, nous voilà sur la suite. Donc du lit directement, voilà, contrôle directement de toute la domotique du laser, avec un interrupteur qu'il faut que je reste à coller. Voilà, pareil, si j'ai envie, j'ai des télécommandes 500 mètres. Il n'y a pas de problème pour le commander directement en RF aussi d'ici. Après, pour l'ordinateur, on a directement un contrôle. D'ici, on peut lancer, voir via les caméras, le laser travailler, voir s'il y a un problème. Et puis, si on est sous perfusion, on peut rester avec la perf accrochée et travailler. Donc, j'espère que la vidéo de présentation vous aura plu. Je vous laisse liker, envoyer quelques commentaires. N'hésitez pas à donner votre avis et à partager et à comment s'abonner à la page. Il y aura d'autres vidéos de présentation sur d'autres systèmes domotiques, comme par exemple ce système-ci, où là on a directement tout le contrôle de tous les capteurs de la propriété. On a tout. On les voit s'allumer d'ailleurs. Donc voilà.